Donc Philippe, la parole est à vous. On va vous retrouver plusieurs fois dans la soirée. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci bien sûr de cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici ce soir avec vous. Il est vrai que vous allez me revoir à plusieurs reprises. Vous avez dit fil rouge. L'économie, notamment quand on l'évoque dans le monde agricole, peut parfois être un peu indigeste. Donc vous allez avoir 3 tranches d'économie pendant la soirée. La première, c'est maintenant, donc des fines tranches que je vais essayer évidemment de rendre les plus positives possibles, les plus optimistes, pour reprendre le mot de Churchill que vous avez cité, cher Président. Peut-être pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée au mois de septembre-octobre à Paris, dans une institution à laquelle j'appartiens. Cette institution s'appelle le Haut Conseil des finances publiques. Nous sommes 11 membres sous l'autorité du président de la Cour des comptes, Didier Migaud, et nous avons la charge de vérifier les hypothèses de croissance, notamment, qu'établit le gouvernement pour constituer la loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État. À l'intérieur des 11 membres, il y a de fait le directeur général de l'INSEE, l'Institut national de la statistique française, l'une des meilleures institutions du monde de ce point de vue. Au mois de septembre 2016, donc, le directeur de l'INSEE nous dit d'un ton un peu, on va dire un peu triste, voire même un peu gêné, « Nos prévisions de croissance vont devoir être révisées fortement à la baisse ». Évidemment, ça fait rire personne dans le Haut Conseil, ça fait rire personne non plus dans le gouvernement. On tablait sur 1,5% de croissance sur 2015. Il nous dit, en fait, ce sera probablement 1,2 et encore. Et là, on lui dit quand même, on est en 2016, tu nous parles de la croissance de 2016. En septembre 2016, tu es en train de revoir la croissance qui va être constatée dans 3-4 mois. Quand même, la meilleure institution statistique parmi les meilleurs instituts statistiques du monde. Et on lui dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous dit, eh bien, vous savez, on l'oublie trop souvent en matière économique, mais la France est un très grand pays agricole. Et il nous dit, cette année, en agriculture, les chiffres sont mauvais. Nous avons eu des très mauvaises récoltes au printemps. Nous avons une mauvaise vendange qui rentre. Eh bien, ça, à la fin, ça nous fait peut-être 0,2% de croissance en moins. Et là, tout d'un coup, on se regardait tous en disant « Ah oui, les mauvaises récoltes, les mauvais cours, ça peut avoir cet impact-là sur la croissance. » Je vous garantis qu'après, on en a parlé beaucoup aux journaux télévisés. On a beaucoup évoqué ce trou de croissance de la France qu'on n'avait pas réellement prévu. Mais on n'a pas suffisamment fait le lien avec cet élément crucial pour l'économie française. Quand l'économie ne va pas bien, c'est que souvent, à l'origine, l'agriculture ne va pas bien. Alors peut-être dans cette toute première intervention, je voudrais commencer à donner certains repères. Et certains repères, ce n'est pas nécessairement ni pour le président de la Chambre d'agriculture, ni pour monsieur le préfet ou madame la préfet, ni pour les élus. Non, non, je voudrais parler, ni même pour vous, chers amis, qui êtes probablement, pour une grande majorité, exploitants sur ce territoire. Je voudrais parler, comme peut-être on va parler tout le long de cette soirée, aux jeunes gens de la salle. Aux jeunes gens de la salle, aux jeunes Français, aux jeunes gens peut-être pas français qui vivent ici et qui n'avaient pas pensé peut-être que l'activité agricole pouvait être un débouché intéressant. Oui, peut-être pour reprendre en chiffres économiques, vous voyez, un peu lourd comme ça, lourd comme des milliards. Il faut rappeler que le chiffre d'affaires de l'agriculture en France, c'est grosso modo un peu moins de 80 milliards d'euros par an. Bon, 80 milliards, c'est beaucoup? Non, ce n'est pas tant que ça si vous comparez au PIB français, grosso modo 2100 milliards. Mais en même temps, quand même, 80 milliards, vous comparez à Airbus. Airbus, 65 milliards. Airbus, c'est énorme quand même. S'il y a vraiment un emblème de la France, c'est Airbus. Ben, l'agriculture, 80 milliards, Airbus, 65 milliards. Mais là, il faut rajouter quelque chose. Quand on dit Airbus fait 65 milliards de chiffre d'affaires, en réalité, il n'y en a même pas 40% qui sont produits par la France. C'est-à-dire, quand en fait on produit des Airbus, il y a plein de bouts d'Airbus qui arrivent de partout. Quand je vous parle de 80 milliards,
c'est bien 80 milliards qui sont produits en France. Renault, c'est quand même un autre emblème de la France. Renault, c'est 45 milliards par an. C'est la moitié, une grosse moitié de l'agriculture française. Oui, mais les 45 milliards de Renault qu'on annonce, qu'on considère comme étant quelque chose d'important, il n'y en a même pas 50% qui sont produits en France. Donc lorsque l'on est en train de parler du chiffre d'affaires de l'agriculture française, on oublie souvent de dire oui, mais attention, tout ce chiffre d'affaires, la totalité, forcément, il est produit sur les terres de France. L'agriculture française, c'est presque 1 million de personnes qui travaillent en direct. Vous l'avez dit tout à l'heure, cher Président, vous avez dit oui, on a aussi un rôle extrêmement important, qui est un rôle difficile à comptabiliser. La France, ce n'est pas un immense pays, c'est 55 millions d'hectares. Il y a 28 millions d'hectares en France qui sont cultivés. J'ai des amis économistes américains qui me disent « Quand je prends l'avion pour arriver en France, j'adore me mettre au hublot. » Pourquoi? Parce que j'adore regarder votre pays du haut. Il est absolument magnifique d'organisation, il est absolument magnifique d'entretien. Des Américains, qui sont quand même un grand pays agricole, qui sont économistes, lorsque l'on va parler des 35 000 communes françaises, pas tout à fait, un tout petit peu moins, il faut rappeler, en Europe, il y a 72 000 communes. En France, il y en a 34 000. Eh bien, dans ces 34 000, il y en a 92% qui sont considérés statistiquement comme des communes rurales. La ruralité, c'est cela aussi. C'est cet ensemble patrimonial qui a quoi comme conséquence? Si l'agriculture ne marche plus, s'il n'y a plus d'agriculture, tout d'un coup, une partie du patrimoine touristique de la France va se retrouver en difficulté. Lorsque vous avez évoqué cette idée des trophées, c'est ça qui est tellement important. De dire aujourd'hui, quand nous allons primer de l'agriculture existante, ce que nous devons d'abord faire, c'est donner à nos jeunes l'envie de rejoindre ce podium pour, j'en suis sûr, toutes les sessions qui, les années suivantes, viendront succéder à cette première initiative. Fin de la première tranche.